Quand une marque a déjà placé la barre assez haute avec un ultra portable, il n'est pas toujours facile de lancer un nouveau modèle encore plus intéressant que l'ancien. C'est précisément dans cette situation un peu délicate que se trouve le nouveau Swift 5 d'Acer et on va voir ce qui cloche avec ce nouveau produit. C'est parti! Côté design, le Swift 5 veut d'une certaine manière changer la donne. L'appareil passe sur un ratio 16 dixièmes contre 16 neuvièmes auparavant, profite de l'occasion pour changer complètement de châssis, adopter un châssis cette fois-ci en aluminium usiné qui permet d'avoir un design qui évolue et qui confère donc à ce modèle 2022 une vraie identité bien à lui. C'est vraiment un appareil qui est bien fini, qui est élégant, la qualité d'assemblage est vraiment chouette, on a des bords, des flancs qui sont biseautés, qui sont vraiment très jolis à regarder. C'est vraiment un beau produit. En revanche, c'est un produit qui prend de l'embonpoint. Par rapport à l'année dernière, on a 200 grammes de plus sur la balance environ. Ça paraît pas grand chose, mais en réalité, quand on le prend en main, on sent que l'appareil est quand même plus lourd que par le passé, et ça c'est dommage. Cela dit, Acer profite de ce changement de châssis et de format pour adopter une connectique un petit peu peaufinée. Alors l'année dernière, on avait déjà tout ce qu'il fallait de ce côté-là, c'était vraiment pas un problème. Mais cette fois, on passe sur une prise d'alimentation qui est différente. Autrefois, on avait une prise d'alimentation propriétaire qui était vraiment vieillotte et puis qui était surtout fragile, à vrai dire. Cette fois-ci, on passe sur du type C avec un chargeur type C qui va avec. Donc, on revient au niveau des autres ultra portables du marché et ça c'est vraiment chouette. Côté clavier, pas grand chose non plus à reprocher à Acer, on a vraiment une frappe qui est rapide, qui est douce, qui est confortable. C'est un bon clavier, on a aussi une bonne webcam avec une montée en définition par rapport à l'année dernière et un grand angle qui permet effectivement d'avoir une belle captation et une bonne qualité d'image lors d'échanges en visio, donc ça c'est chouette parce que c'est pas le cas sur tous les ultra portables, loin de là. En revanche, Acer ne s'est vraiment pas foulé d'après nous sur le trackpad. On a un pavé tactile qui est beaucoup trop petit, qui n'est pas confortable, les clics appuyés sont trop durs, ils sont bruyants en plus. Clairement, sur ce point, Acer pourrait progresser par la suite. Alors on l'a dit, le Swift 5 troque son format 16 neuvième pour un nouvel écran 16 dixièmes. Alors on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'un atout particulier pour ce produit parce qu'en réalité il ne fait que rattraper son retard sur la concurrence. Mais malgré tout, il faut quand même admettre que le ratio 16 dixièmes est beaucoup plus agréable en utilisation bureautique, en consultation, en navigation web, etc. etc. On ne va pas refaire tout l'inventaire des points positifs qu'il y a avec ce ratio d'écran, mais ils sont nombreux. Globalement, le Swift 5 profite d'une qualité d'affichage qui est sensiblement meilleure que ce qu'on avait l'année dernière, même si c'était déjà très correct. On passe par exemple sur une définition QHD+, donc avec une finesse d'affichage qui est vraiment excellente sur un format 14 pouces. Globalement, c'est une dalle qui est très bonne. Acer en plus a pris soin de la calibrer correctement, on a une bonne fidélité des couleurs, on a un assez bon contraste, en tout cas un bon contraste pour une dalle IPS. Et puis on a une luminosité maximale qui monte jusqu'à 550 nits environ. Donc encore une fois, c'est très bien. Quelques petits défauts malgré tout à cet écran. Le premier, c'est qu'en dépit de sa luminosité, on a quand même affaire à une dalle qui est très brillante, très sujette au reflet. Par ailleurs, c'est une dalle qui est tactile alors que l'appareil n'est pas convertible en tablette. Donc du coup, l'intérêt de cette dalle tactile est relativement modeste. Et puis, on arguera que sur cette gamme de prix, on est quand même de plus en plus souvent chez la concurrence sur des produits qui affichent des dalles OLED avec une qualité d'affichage qui est encore meilleure. Peut-être une voie d'amélioration à prendre en compte pour Acer par la suite. Mais alors, quels sont les gros défauts qui tâchent avec ce Swift 5 2022? Eh bien, on va y venir, notamment sur la question du refroidissement et de l'autonomie. Alors, pour ce qui est des performances, pas de souci, hein. Tout va très bien pour le Swift 5. On a affaire à une machine qui embarque un Core i7 1260p de chez Intel,
architecture Alder Lake. On a vraiment donc un des processeurs mobiles les plus performants actuellement chez Intel en 28 watts. C'est vraiment une bonne puce, c'est une très bonne motorisation pour le Swift 5 qui parvient du coup à développer de solides performances, que ce soit en calcul single core ou en multicore. Il arrive vraiment à faire très bonne impression de ce côté-là, pas de souci. En revanche, pour accompagner ce nouveau processeur, par rapport à l'année dernière, Acer a été obligé de revoir à la hausse les facultés de son appareil en termes de dissipation. On passe sur un système de refroidissement à 2 ventilateurs contre un seul l'année dernière. Et contrairement à ce qu'on avait par le passé, on a vraiment cette année un système de dissipation qui est quand même bruyant. Non pas nécessairement en charge, mais un peu tout le temps au quotidien en réalité. Quand on veut vraiment utiliser les pleines performances du produit, il fait un peu de bruit, mais rien de dramatique. En revanche, quand on est en bureautique, quand on est sur Internet, ou même quand on est sur le bureau, les ventilateurs se déclenchent un peu tout le temps. Et ça, désolé, mais en ultra portable en 2022, c'est juste pas possible. Acer aurait vraiment dû faire mieux d'après nous. Le choix de ce nouveau processeur a aussi un impact en ce qui concerne l'autonomie. Et ça, c'est vraiment d'après nous le plus gros défaut de ce modèle 2022 par rapport à ce qu'on avait auparavant. L'année dernière, on arrivait à avoir une autonomie qui approchait les 11-12 heures, voire même un peu plus en fonction des utilisations. Cette année, en lecture vidéo, on n'a vraiment pas réussi à dépasser beaucoup le cap des 9 heures. 9 heures, 9 heures et demie, grand maximum. On perd donc 2-3 heures d'autonomie facilement sur ce produit. Et ça, c'est vraiment dommage pour un ultra portable, même si, malgré tout, ça reste quand même relativement honnête. Dans sa version 2022, le Swift 5 nous donne vraiment l'impression d'être un produit qui progresse autant qu'il régresse. Ce qu'il gagne sur le design, la qualité d'affichage ou encore les performances, il le perd en encombrement, en autonomie ou encore en silence à l'utilisation. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que Acer parvient à nous proposer un des PC portables les plus séduisants, les plus intéressants de l'année, mais aussi un des plus frustrants.